Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre conférence « Réussir au lycée ». Alors, je vais vous présenter un certain nombre de vignettes. J'espère qu'elles pourront vous donner des conseils que vous pourrez appliquer à la maison et dans votre pratique au jour le jour. Alors, première vignette, donc on va comparer ce qui se fait au collège et ce qui se fait au lycée. Donc, alors, par exemple, en mathématiques, donc, on a une leçon, des exercices XY au collège. Lorsqu'on est au contrôle, on a des questions de cours sur la leçon qu'on a vue et des exercices XY. Au lycée, on a toujours en mathématiques des leçons, des exercices XYZ, on a un petit peu plus d'exercices, et lors du contrôle, c'est tout à fait différent, on a des exercices V et W, donc des exercices qui n'ont pas vraiment la tête, la forme qu'on a lorsqu'on est au collège. On n'est pas véritablement dans la reproduction. Il faut savoir utiliser la leçon qu'on a vue pour pouvoir se débrouiller dans des exercices un petit peu différents. En histoire géo, même chose. Quand on est au collège, on a une leçon écrite au tableau, des exercices argumentatifs, et lors du contrôle, on attend en fait une restitution de cette leçon et des points vus en cours. Au lycée, même chose. Une leçon, des exercices argumentatifs, le cours doit être pris en note le plus souvent. Et lors du contrôle, ce qu'on veut obtenir, c'est un texte argumentatif, mais on attend non seulement les connaissances qui ont été vues lors du cours, mais on attend surtout des connaissances qui viennent de recherche personnelle. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au collège, il suffit d'écouter en cours et de pouvoir ensuite redonner la leçon et c'est suffisant. Au lycée, on demande absolument un travail personnel parce que ce n'est pas suffisant d'écouter en cours. Il faut faire des démarches pour pouvoir avoir des connaissances qui sont en plus de celles qui sont données durant le cours. Donc au lycée, pour réussir, je dois apprendre, approfondir, appliquer des méthodes et travailler régulièrement. Alors, on va commencer avec apprendre. Alors, apprendre ses cours. Donc, parfois, j'entends des élèves qui me disent « Non mais moi, j'apprends, j'y passe beaucoup de temps. » Ok. Simplement, parfois, on a l'impression de faire beaucoup, alors qu'en réalité, on n'est pas véritablement concentré. Je vais vous donner une image. Par exemple, je vous fais un gâteau et puis je vous dis « Ah, vraiment, j'y ai passé du temps, j'ai vraiment donné de ma personne. Ah bon, qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai monté les blancs en neige pendant 50 minutes. Tout le monde s'en fiche. Les blancs en neige, au bout de 5 minutes, ils sont montés, ok, et le gâteau, il va bien aller avec des blancs en neige montés en 5 minutes. Donc, tout ça pour dire que parfois, on a l'impression qu'on fait un travail vraiment important parce qu'on y passe beaucoup de temps, mais ce n'est pas le cas. Alors, donc il faut être efficace dans son apprentissage. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait. Et deuxième chose, il faut être concentré. Alors, on est concentré, c'est-à-dire que parfois, on a le sentiment que, allez, j'y ai passé beaucoup de temps, mais enfin, si j'ai passé mon temps à relire mes cours tout en répondant à mes messages ou à regarder mon groupe WhatsApp ou à regarder une vidéo tandis que j'apprenais une leçon, eh bien, en fait, ça ne sert à rien. Donc, il faut être efficace et concentré parce que si on n'est pas à 100%, en réalité, on perd son temps. Alors, on poursuit. Des petites fiches que j'ai répertoriées là, qui sont des fiches de neurosciences que je vais vous montrer. On a 6 fiches pour des conseils pour apprendre ses cours. Alors, première fiche pour apprendre ses cours de façon efficace. C'est une fiche qui vous présente la récupération espacée. Une fiche en fait qui vous explique quand travailler pour mieux retenir ses cours. Le cerveau, c'est comme un muscle. On a plutôt intérêt de le faire travailler souvent plutôt que de le faire travailler intensément une grosse fois. Il vaut mieux travailler souvent par petites doses qu'une seule fois pour pouvoir mémoriser de façon efficace les idées et les cours.
Donc, tout comme on fait des abdos plutôt tous les jours qu'une fois par mois, eh bien, il vaut mieux travailler les cours tous les jours plutôt que, par exemple, uniquement le dimanche. Il faut réviser ces cours chaque jour, et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est de revenir sur les cours précédents pour les maintenir en mémoire. Donc, je revois à la fois le cours de la journée, mais également je reprends les cours de la même séquence des cours précédents pour pouvoir les garder en mémoire et que ça reste bien fixé dans mon esprit. Deuxième fiche, la fiche qui présente donc l'intercalage. C'est une fiche qui vous montre qu'il vaut mieux, ce sont des travaux qui sont faits sur le fonctionnement du cerveau, il vaut mieux travailler sur des objets d'études différents en intercalant donc les différents objets d'études, plutôt que de travailler longtemps sur un seul objet d'étude. Donc, il vaut mieux travailler 20 minutes de mathématiques, 20 minutes d'histoire géo, 20 minutes de français, plutôt que de travailler 1 heure entière sur des mathématiques, puis 1 heure entière sur du français, etc. Alors, je reprends mon image des abdominaux tout à l'heure. Il vaut mieux faire des abdominaux différents pour obtenir quelque chose d'optimal. Donc là, c'est la même chose. Si on alterne les thèmes et les sujets à mémoriser, le cerveau mémorise mieux. Alors, quand je dis qu'il faut travailler sur des objets d'études différents et qu'il faut les alterner, je ne dis pas non plus qu'il faut papillonner. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien de faire 3 minutes d'études sur du français et passer à 3 minutes d'études sur des mathématiques. Non, ce n'est pas ça. Il faut quand même rester un temps suffisant sur une idée pour bien la comprendre. Nous avons la troisième vignette et la quatrième qui vont nous donner des stratégies pour apprendre, donc à ne pas être passif sur ces cours, mais à bien être actif pour mieux mémoriser les objets d'études qu'on a en face de nous. C'est vrai que moi j'ai parfois des élèves qui me disent mais enfin j'ai passé du temps, j'ai lu et j'ai relu mon cours, mais ça ne sert pas à grand chose. Il vaut mieux être donc actif face à ces objets d'études. Alors, première vignette là de cette double page, c'est le double codage. Donc, cela vous incite à être donc actif et à vous approprier les cours. Alors, on parle beaucoup de faire des fiches. On entend bien ça. Bon, il faut faire des fiches. OK. Mais si vous vous bornez à écrire sur vos fiches des titres et des sous-titres, ça ne va pas vous apporter grand-chose. Donc, faire des fiches, c'est aussi retenir ces cours par des dessins, des illustrations, des schémas. C'est-à-dire que vous avez votre cours et sur celui-ci, vous devez essayer de créer vous-même vos illustrations et puis, une fois que vous avez créé vos illustrations, revenir sur votre cours pour savoir exactement ce à quoi l'illustration se rapporte. Donc vous mettez des mots sur vos propres illustrations. Finalement, vous avez une attitude donc dynamique vis-à-vis de votre cours, vous créez des choses dessus et vous l'appropriez et vous le mémorisez. La deuxième fiche de cette vignette vous montre qu'il faut essayer d'avoir le plus possible d'exemples concrets pour pouvoir comprendre des idées abstraites. Comme tout à l'heure, je vous donnais par exemple des exemples en vous parlant des abdos pour pouvoir retenir qu'il faut faire des objets d'études différents, ou quand je vous parlais tout à l'heure de monter les blancs en neige pendant très très longtemps et cela ne servait à rien. Voilà, on a des objets d'études abstraits, et les rendre concrets par des exemples qui nous parlent nous permet de les mémoriser. De la même manière que je vous disais tout à l'heure de faire des fiches, attention, si les fiches ne sont que des coquilles vides et que ces titres ne se rapportent à rien dans votre mémoire, cela ne va pas vous servir non plus. Donc, il vous est important d'avoir beaucoup d'exemples qui illustrent les idées que vous avez dans vos cours. Les enseignants vous donnent des exemples, mais si vous pouvez en chercher d'autres,
c'est encore mieux puisque ce sont vos propres illustrations. Ensuite, une fois que vous avez cherché un maximum d'exemples, que vous les avez mémorisés, c'est bien de faire le lien entre elles. Vous pouvez aussi travailler avec vos camarades, c'est bien d'être dans le travail collaboratif avec vos copains de classe. Cela vous permet d'approfondir ensemble vos cours et de retenir ensemble le plus d'exemples possible. Le plus vous en retiendrez, le plus il vous en restera en mémoire. Attention, c'est bien si vous avez parfois l'impression d'aller peut-être un peu loin, de revoir avec vos professeurs si les exemples que vous avez décidé de mémoriser sont bien ceux qui sont conformes au cours. Hein. Ne partez pas trop loin aussi dans des choses qui pourraient être inadaptées. Alors, on passe à la vignette suivante, donc c'est la dernière vignette sur apprendre ses cours. Donc là, il y a deux conseils. Il y a d'abord l'entraînement par la récupération. Alors, souvent, j'ai des élèves qui me disent « mais bon, j'ai passé du temps sur mes cours, donc forcément, je les sais ». Alors, il est important de vérifier si on a bien mémorisé ses cours et si on les a mémorisés de façon exhaustive. Alors, comment savoir si j'ai mémorisé vraiment un cours? Eh bien, tout simplement, je ferme mon cahier, je ferme mon classeur et j'écris donc tout ce dont je me souviens pour voir si j'ai mémorisé l'ensemble. Alors, je peux l'écrire et si je ne suis pas vraiment adepte de l'écriture, parce que voilà, je préfère l'oral, alors vous pouvez vous enregistrer. Vous prenez votre smartphone et vous enregistrez tout ce dont vous vous souvenez sur un cours. Vous essayez d'être le plus complet, le plus précis possible. Et ensuite, vous vérifiez sur vos supports de cours que vous avez tout mémorisé. Alors, il se peut que vous ayez oublié un point, donc là, il faut apprendre ce point de façon précise, ou alors, vous pouvez aussi savoir les choses de façon pas assez précise. Il faut alors bien s'assurer qu'on a retenu le bon orthographe pour un mot, ou qu'on a absolument la bonne définition avec les mots précis donnés par le professeur. Pour pouvoir retenir de façon efficace aussi un cours, vous pouvez vous faire une interrogation, une fiche test en fait, c'est-à-dire tiens, qu'est-ce que le professeur pourrait me demander si on était en train de faire un contrôle pour savoir si j'ai appris ma leçon. Et vous pouvez, j'en parlais tout à l'heure, travailler aussi de façon collaborative avec vos camarades, c'est bien, vous vous interrogez mutuellement sur un cours. Il est important aussi de ne pas apprendre les mots ou des définitions de façon isolée. Quand vous apprenez une leçon, il faut toujours avoir la structure du cours en mémoire, parce que sinon, ces mots isolés ou ces définitions ne vont se rapporter dans votre esprit à rien du tout. Donc, il faut quand même que vous ayez une structuration avec une fiche, on en parlait tout à l'heure, une fiche qui reprend la structure du cours et puis sa problématique. Alors, on passe sur la dernière fiche pour cette stratégie pour apprendre, c'est l'élaboration. Alors, je vous le disais, il vaut mieux ne pas être passif, il faut interroger son cours et il faut se demander pourquoi les choses qu'on regarde, les objets d'étude que l'on a, fonctionnent ainsi. Donc, on a donc dans tous ces cours des exemples qui sont donnés, des fonctionnements qui sont donnés, et il faut faire un effort soi-même pour rechercher des idées similaires ou des idées différentes, faire le lien entre ces idées et élaborer dans son esprit pourquoi est-ce que, eh bien voilà, ces idées sont similaires ou bien différentes. Alors, c'est bien aussi de faire le lien avec ses propres souvenirs ou expériences et de retenir dans les cours, d'essayer d'associer dans les cours que vous écoutez avec des souvenirs ce que le professeur vous apprend. Parce que c'est en faisant le lien avec ce que vous avez appris il y a longtemps que vous allez mémoriser le mieux les objets d'études que vont vous proposer vos professeurs cette année. Attention, comme tout à l'heure je le disais, si jamais vous vous éloignez peut-être un petit peu trop du cours qui est proposé par votre professeur, il est bon parfois d'y revenir et de s'assurer qu'on n'est pas parti un petit peu trop loin. Donc maintenant, nous arrivons à approfondir son travail. Donc,
On approfondit son travail de façon différente en fonction des matières. Là, je vous ai mis deux exemples. Les matières scientifiques. Alors, maths, physique, SVT sont des matières dites cumulatives. Comment est-ce qu'on peut faire pour approfondir ces matières? On fait des exercices supplémentaires. Plus on fait d'exercices, plus on cumule ce qu'on sait faire. Donc, des exercices supplémentaires, c'est la seule manière de pouvoir progresser. Moi, j'ai coutume de dire, le professeur donne un exercice en cours pour la fois prochaine, alors je fais un exercice supplémentaire. Il en donne 2, j'en fais 2, 3. Ensuite, où est-ce qu'on les trouve? Alors, non, on ne va pas les chercher sur Internet parce qu'on va prendre un temps fou à les trouver. C'est formidable. Dans le manuel, il y a des exercices supplémentaires qui sont corrigés. Donc, c'est super. On va dans son manuel et on trouve les exercices. Bon. Deuxième type de matière, les matières humanistes, généralistes, en français, histoire géo, SES. Bon, ce sont des matières dans lesquelles la culture personnelle est extrêmement importante. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est faire des recherches personnelles. Les recherches, on peut les faire alors sur Internet, voilà, mais aussi au CDI. Donc, on fait des recherches sur les cours. Et on se dit, tiens, voilà, on est sur, je sais pas, les grandes conquêtes. Tiens, Marco Polo, qui c'était? Bon, et on va chercher qui est Marco Polo. Ensuite, on continue, on se dit, mais tiens, il n'y a pas que Marco Polo. Quels sont les autres grands navigateurs, les grands explorateurs? Et on va, comme ça, de l'un à l'autre, on fait des recherches. On peut aussi lire des romans en rapport avec les thèmes qui sont vus en cours, des livres documentaires, évidemment, des revues spécialisées, bien sûr. Et puis aussi, on peut regarder des documentaires. Alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver des documentaires? Facile. On va sur Internet et on cherche des documentaires, alors sur France 5 ou sur Arte, qui sont bien faits. Alors, approfondir son travail, approfondir dans les langues vivantes. D'abord, on travaille son écoute. Alors ça, en plus, à chaque fois que je rencontre des élèves et que je leur dis « Mais comment est-ce que tu peux travailler l'écoute ?» Tout le monde me dit « Ah, ben, je peux regarder des séries en langue originale. » Super. Mais généralement, on ne le fait pas. Alors, en fait, c'est assez difficile au début, rebutant, mais ensuite, lorsqu'on a pris l'habitude, c'est assez valorisant parce que l'oreille commence à être plus performante. Pour ceux qui en ont besoin, si on est vraiment en difficulté en langue, moi je propose de regarder avec les cahiers d'exercice A6000. Ce sont des cahiers qui existent en faux débutant. Alors pourquoi on prend faux débutant? Parce que personne n'est débutant quand on arrive au lycée, il ne faut pas exagérer. Même quand on n'a pas beaucoup écouté ou beaucoup appris, on n'est pas débutant. Et en plus, si vous prenez un cahier pour débutant, vous allez vous ennuyer. Alors, le cahier pour faux débutants, ce qui est intéressant, c'est que vous avez à chaque fois à peu près 200 exercices qui sont des grammaires, du vocabulaire, de la syntaxe. Et puis, cela permet finalement de remettre en tête, de remettre vraiment bien droit des notions qu'on aurait peut-être un petit peu oubliées. Alors, on se retrouve pour la suite, on est toujours dans approfondir son travail. Quand un lycéen dit « je n'ai pas de travail », ben, c'est faux, hein, voilà, il y a toujours du travail, il y a toujours un travail d'approfondissement. Et oui, les professeurs ne préciseront pas le travail qui est à faire parce qu'en fait, on est grand quand on est au lycée, donc on fait le travail volontairement et on y va. Nous avons à présent fini la partie sur approfondir son travail. Nous nous retrouvons maintenant sur la partie appliquer les méthodes. Si vous avez jusqu'à présent suivi mes conseils, vous savez vos cours et vous avez approfondi votre travail. C'est bien. Mais si les notes ne suivent pas, c'est qu'il y a un autre problème. Alors, qu'est-ce qu'il peut bien se passer? Eh bien, c'est que vous n'appliquez pas les méthodes qui sont données par vos professeurs et vous n'écoutez pas les conseils. Il faut faire très attention parce que les professeurs donnent des méthodes d'organisation des idées, d'argumentation et de raisonnement. Si vous ne suivez pas ces méthodes, alors, eh bien, c'est comme quand vous faites une recette et que vous ne suivez pas les indications données par la recette. Vous avez tous les ingrédients, sauf que du coup, le gâteau ne gonfle pas. Et là, c'est la même chose finalement, il y a le fond et la forme, c'est-à-dire que oui, vous savez tout ce qu'il y a à noter, mais comme vous ne faites pas selon la forme qui est attendue, la note n'est pas bonne. Donc, il faut absolument écouter les conseils de vos professeurs. Nous passons maintenant
à travailler régulièrement. Le cerveau fonctionne comme un muscle. Si on est à le faire travailler seulement une fois par mois, seulement une fois par semaine, ce n'est pas suffisant. On ne peut pas dire, moi je fais tout mon travail personnel le week-end et le reste de la semaine je ne fais rien, ça ne convient pas. Il faut travailler tous les jours. On conseille une durée de travail d'1 heure. Alors certes, on ne va pas avoir une durée de travail qui va être continue, c'est-à-dire que on ne va pas avoir un travail très concentré pendant 1 heure, surtout quand toute la journée on a été au lycée. Donc, je conseille évidemment au début d'avoir plutôt des phases de concentration intense, des choses qui vont vous demander beaucoup de concentration. Et puis ensuite, si vous êtes vraiment fatigué, par exemple, tout à l'heure je vous parlais de regarder des documentaires ou de lire un livre, et bien voilà, vous pouvez avoir ces activités d'approfondissement qui sont finalement moins consommatrices d'énergie pour vous et qui se font plus facilement. Ensuite, un autre conseil important, il faut se faire un planning de travail. Anticiper, parce que lorsque les professeurs donnent un travail à faire pendant 2 semaines, il ne faut pas le faire la veille. Donc, on répartit à la fois son travail sur la semaine et on répartit aussi équitablement toutes les matières parce qu'il faut travailler, bien évidemment, toutes les matières. Alors, on poursuit avec conseil de travail pour travailler régulièrement, travailler par séquence en faisant des pauses. Moi, je conseille de faire par exemple 15 minutes de travail, 5 minutes de pause. Seulement, si je vous dis de travailler 1 heure, c'est qu'il faut travailler une vraie heure. On peut travailler avec un minuteur. Ça fait toujours du bien de voir que, allez, ça y est, on a fait tout ce temps-là de travail. Voilà. Et on se donne des objectifs raisonnables. C'est inutile de se dire, bon alors là, j'ai vu le diaporama d'approviseur, demain, je travaille 3 heures. Non, on se donne des objectifs qu'on peut avoir, qu'on peut réaliser, parce qu'une fois qu'on a réalisé ces objectifs qui sont déjà réalisables, on est content, on se félicite et on peut passer à des objectifs plus importants. Et on est fier de soi. Alors, si jamais on n'y arrive pas, on demande de l'aide, notamment à ses professeurs principaux. C'est assez courant de se sentir perdu à l'entrée au lycée. Donc on ne panique pas et on en parle à ses professeurs. On en parle aussi à ses parents. On peut aussi envisager de prendre un rendez-vous avec la psychologue de l'éducation nationale. Celle-ci peut, lorsque on explique son projet, donner finalement des clés et on peut avoir un but et ça donne envie de s'y mettre un petit peu plus. Je rappelle que la première générale n'est pas forcément la voie de réussite pour tous les élèves et que parfois c'est une voie technologique qui peut tout à fait convenir pour un projet. Et je rappelle qu'il vaut mieux avoir le meilleur bac et que c'est avec le meilleur bac qu'on peut obtenir son Parcoursup. Parfois, obtenir un bac général moyen, c'est moins bien qu'un bon bac ou un très bon bac technologique. Donc, mon conseil, c'est de ne pas rester seul, ne pas rester avec sa difficulté tout seul, mais bien évidemment d'en parler. Et bien voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle a pu vous donner des conseils qui pourront vous servir au jour le jour. Commencez dès à présent à les mettre en application. Je compte sur vous pour une excellente année scolaire et pour réussir cette année au lycée. Très très bonne année scolaire à tous.